présent, nous allons voir ensemble le rabattage islandais. Il fait une bordure super élastique, belle, nette. Par contre, il est un tout petit peu plus compliqué à réaliser que le rabattage à diminution ou le rabattage élastique qu'on a vu précédemment. On va donc commencer par tricoter la première maille souplement, vraiment souple. Vraiment souple, on y va, on est tranquille, ok? On glisse la maille suivante comme pour la tricoter à l'envers, puis je vais passer la maille tricotée par-dessus la maille glissée. Voilà. Je replace ensuite la maille de l'aiguille droite sur l'aiguille gauche et je répète les étapes. Je tricote la première maille souplement, je glisse la maille suivante et je rabats la maille tricotée par-dessus la maille glissée. Voilà. Je replace, je tricote, je glisse, je rabats. Et on va faire ça tout du long. Alors, la difficulté de ce montage, c'est qu'il faut vraiment, mais vraiment être d'une souplesse. Il faut être vraiment très souple, sinon, en fait, on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup trop serré et quelque chose que l'on ne pourra absolument pas avancer ni tricoter. Donc vraiment, on reste souple. C'est vraiment là la difficulté principale de ce rabattage, parce que les techniques employées en soi sont très simples, mais l'accumulation de ces techniques, la juxtaposition de ces techniques fait que ça rend le rabattage compliqué si on serre beaucoup trop et si on ne fait pas attention. Donc vraiment, il faut être très 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 attentif. Parce qu'en plus, au début, on dirait pas, on dit « Oh, ça va, c'est facile. » Non, non, non. Voilà. Donc là, j'ai terminé. On se retrouve donc avec la bordure qui est bien nette. D'ailleurs, c'est une bordure qui s'accorde assez bien avec le German Twisted Cast On. On a terminé, du coup, notre rabattage islandais.